Pendant une semaine, dans la rue, j'ai souri à tout le monde. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les gros barbus ou les petites dames. Un truc simple, mais flippant. L'objectif ? Changer mon rapport aux autres. Et ça a marché. Mais ça, je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce petit geste, il a des conséquences sociétales énormes. La ville, c'est vivre entouré de plein de gens et se sentir souvent seul. Le lien social avec les voisins est faible. Les gens dans la rue paraissent hostiles, sans parler de ceux dans leur voiture. Alors se déplacer, c'est pas toujours agréable. Pourtant, à toutes mes destinations, je rencontre des gens formidables. Alors je me suis dit que j'allais essayer d'établir un contact positif avec ces gens dans la rue. Alors, pour tester, pendant une semaine, je leur ai souri. Le premier jour, j'ai galéré à m'y mettre. Faut quand même accepter de passer un peu pour un illuminé. J'ai commencé avec quelques contacts un peu maladroits, donc premier jour pas très concluant. Deuxième jour, j'ai commencé à me prendre au jeu et l'amusement a pris le dessus. Et là, j'ai souri à tout le monde, même quand ils me regardaient pas forcément. J'étais plutôt curieux de voir toutes les réactions que j'allais pouvoir voir. Et quand on sourit au hasard à des gens dans la rue, des réactions, on en a plein. Il y a des gens étonnés qui lèvent les sourcils, des gens un peu inquiets qui fuient le regard, d'autres qui me fixent. Alors eux, je sais pas ce qu'ils pensaient, c'est probablement dans un univers parallèle. Et quelques personnes qui m'ont souri. Alors il y a une catégorie spéciale ici, il y a ceux qui sourient comme s'ils s'excusaient d'exister. J'avais encore jamais vu ça, je sais pas ce que ça dit d'eux, mais j'espère qu'ils vont bien. Et il y avait encore un type de personnes à qui j'osais pas trop sourire. Et c'est les personnes qui m'intimident. C'est ceux qui te fixent déjà alors que tu les as pas encore regardés et qui ont l'air limite un peu agressifs. Mais avec eux, ça s'est très vite débloqué. Parce que j'ai découvert quelque chose d'assez étrange, c'est que ces gens-là sont ceux qui m'ont le plus répondu positivement. J'ai encore aucune explication pour ça. S'il y a des sociologues qui regardent la vidéo, dites-moi, j'ai besoin de comprendre. Le troisième jour, l'amusement s'est un peu essoufflé. J'ai remarqué qu'il y avait quand même certaines personnes que ça gêne, j'avais plus envie de les embêter. Mais j'avais envie de continuer le défi, alors j'ai décidé de changer de méthode. J'ai arrêté de sourire à tout le monde. Au lieu de ça, j'ai discrètement observé les gens que je croisais. Et s'ils me regardaient, au lieu de juste leur sourire, je leur faisais d'abord un petit hochement de tête et un sourire entendu. Et le hochement de tête change tout. On passe d'une situation où les gens ne savent pas pourquoi je leur souris, qui est au mieux un peu intrigante, à une situation où je leur ai donné une raison. Et les gens ont maintenant une justification de pourquoi je leur souris. Je leur dis bonjour, je les salue. Ce que j'ai découvert avec ça n'a rien à voir avec eux, mais plutôt avec moi. J'ai senti que moi, j'ai commencé à voir les gens différemment. D'une espèce de masse hostile, j'ai commencé à croire que je connaissais un petit peu ce mec que je croise dans la rue. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien. J'avais lu une étude qui parlait de notre bonheur et notre sentiment d'appartenance. On se sent heureux quand on appartient. Et l'appartenance, c'est pas seulement la famille, les amis, les proches. Ce que j'ai compris, c'est que le sentiment d'appartenance, il est beaucoup lié aux micro-interactions qu'on a avec les gens qu'on connaît pas trop. Et ce qui blesse, c'est quand les gens nous ignorent. La quantité de micro-interactions que vous avez avec des inconnus importe plus pour votre bonheur que le nombre d'interactions que vous avez avec vos amis. Or, aujourd'hui, en France, 78% des gens estiment qu'on ne se méfie jamais assez des autres. Alors je me suis demandé, est-ce que ça peut pas venir de la perte de quelque chose de fondamental ? Dire bonjour et sourire. Sourire à ceux qu'on connaît peu. Comme ce sont eux qu'on peut percevoir comme un danger, ce sont avec eux qu'on doit être sûr d'avoir un contact positif pour se sentir en sécurité et se sentir appartenir. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'étrange dans le regard des gens. Je suis passé de quelqu'un qui craignait les autres inconnus dans la rue à quelqu'un qu'au contraire certains craignent parce que je n'ai pas peur d'eux. Si je n'ai plus peur d'eux, ils devraient avoir peur de moi ? Le rapport a changé. Sans raison valable apparente, des gens se sont inquiétés de mon comportement. Un homme qui sourit, un homme qui sourit, un homme qui sourit. C'est étrange. Et si, en vérité, on sous-estimait la volonté des gens d'avoir un contact positif avec nous ? Ici, dans une expérience, on a demandé aux gens d'estimer combien de personnes seraient prêtes à échanger avec elles. Et ce chiffre a été largement sous-estimé. Pire que ça, on a tendance à sous-estimer à quel point nous sommes agréables pour les autres. Ça a bien été démontré, on a tendance à s'isoler, alors que ce qui va nous faire le plus de bien après coup, c'est d'avoir été en contact. Et dans tous les tests qui ont été réalisés, l'écrasante majorité des interactions ont été qualifiées d'agréables. Les gens seraient-ils normaux ? La société se polarise, le débat est de plus en plus violent, les médias nous vendent que les autres, nos ennemis politiques, sont dangereux, ils veulent notre perte. Et si c'était faux ?